Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre mois de juillet en tout cas a très bien commencé pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être vous apporter davantage de réponses. Allez, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Vous avez la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Alors, les énergies du Verseau, c'est vraiment une énergie qui vous pousse à assumer vos choix, à oser montrer qui vous êtes, à oser faire, en tout cas, ce qui vous correspond vraiment. On parle de vos idéaux, voilà, et de vous rester fidèle à vous-même. Voilà, il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Ok, on va regarder avec l'oracle des chakras pour vous, Lion, donc du 15 au 31 juillet. Et vous avez le chez-soi, le refuge, la sécurité, le foyer et la chaleur. Alors, le chez-soi, ça parle évidemment de votre lieu de vie, mais ça peut parler aussi du sentiment de sécurité. Ça peut parler aussi de quelque chose de familier, quelque chose de sécurisant, hein, peut-être en lien avec la famille, voilà. Ou peut-être tout simplement, oui, il y a le cocon, on voit bien cette petite fouine, ou je ne sais pas ce que c'est, là, bien dans son cocon, voilà, elle se sent en sécurité, elle se sent vraiment en repos, il y a un relâchement, il y a quelque chose comme ça. Et là, on parle de vos désirs. Là, ça devient intéressant. Alors, les buts, les passions, les besoins et l'épanouissement. Oui, il y a quelque chose qui vous fait envie, les lions, ici. Hein. Voilà. C'est en rapport avec peut-être la notion de foyer, la notion de sécurité, ou en tout cas se sentir bien ici et maintenant dans un lieu de vie, par exemple, ou dans une situation particulière, mais en tout cas, vous avez des désirs, des envies, et vous allez les exprimer. Hein. Avec la fée du Verseau, j'ai l'impression ici que voilà, vous allez être peut-être poussé par voilà, moi j'ai envie de ceci, j'aimerais que ce soit comme ça, voilà. Donc là, il va falloir, oui, exprimer vos envies et vos désirs, ne pas forcément garder les choses pour vous. Là, il va falloir vraiment, ouais, peut-être communiquer de façon claire aussi, mais de façon, attention quand même, puisque le Verseau dans la communication, parfois, il peut être un peu brutal. Donc, attention à ne pas vouloir imposer un petit peu vos envies, mais en tout cas, cherchez à en discuter, cherchez voilà, à les mettre en évidence. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles, pour vous les lions, ascendant lune en lion, réveillez-vous, c'est votre moment. Bon, bah alors voilà, hein, tout simplement. Là, il va falloir exprimer vos désirs, exprimer ce que vous voulez, ce qui peut être intéressant pour vous. Vous, visiblement, vous cherchez à être bien, à vous sentir en sécurité, dans un cocon, dans quelque chose de très détente, moi j'ai l'impression. Peut-être que vous aspirez à un peu de calme aussi chez vous, à construire un cocon, à vous retrouver dans un espace en tout cas qui vous sécurise. Voilà, donc là il y a quelque chose à faire ou quelque chose à dire et à exprimer par rapport à vos idées. Voilà. Et oui, parce que sinon on vous dit que vous risquez peut-être des regrets. Nostalgie, idéaliser le passé, crainte d'avoir commis une erreur. Moi j'ai l'impression que si vous n'exprimez pas forcément vos désirs, ce que vous voulez vraiment, vous risquez d'avoir quelques regrets par la suite et du coup de pas forcément être dans une super disposition et une super ambiance. Voilà. De laisser passer quelque chose. Voilà, là il y a quelque chose à exploiter. Hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de Gaïa pour vous les lions. Donc, du 15 au 31 juillet, vous avez l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Oui, il y a possibilité de vous épanouir ici. Bon, ça concerne le chez-soi, peut-être le lieu de vie. Vous avez envie de quelque chose, réveillez-vous, on vous dit surtout ben voilà, allez au bout de vos idées, allez au bout d'un rêve, d'une envie, de quelque chose comme ça, restez fidèle à vous-même, ne vous laissez pas peut-être détourner de quelque chose. Là, il y a quelque chose de sympa qui peut se réaliser. Et vous avez en plus la forêt enchantée, mystère, magie et émoi.
Cette carte-là, elle vous parle évidemment de vos émotions, de comment vous allez ressentir les choses, mais également de votre intuition qui va vous parler fortement, peut-être un appel intérieur, vous savez, comme l'éveil. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un côté mystérieux. Faites confiance à la vie, faites confiance au destin. Il y a quelque chose comme ça. Alors, soit parce que vous trouvez un lieu, je ne sais pas, qui vous permet de vous sentir chez vous, qui vous permet de vous sentir vraiment bien, un retour à soi, quelque chose qui vous permet de vraiment de... je sais pas, de vous sentir en sécurité, il y a une notion de bien-être ici, hein, voilà, du bonheur aussi peut-être partagé avec la famille ou des personnes familières, des personnes avec qui vous avez envie de partager du temps, et on vous dit c'est maintenant, profitez-en, voilà. Soyez à l'écoute de votre désir et n'hésitez pas à les exprimer aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 15 au 31 juillet, pour les lions. La famille, ah oui, vous voyez, il y a quelque chose en lien avec la famille. L'ambition, vous avez une idée derrière la tête, un projet, quelque chose que vous souhaitez atteindre. Ce que vous souhaitez atteindre, à mon sens, c'est l'harmonie, le bonheur, le partage, vous sentir bien à l'aise dans un cocon, dans quelque chose qui vous rassure. Voilà, ça c'est vous, c'est ce que vous désirez. Hein, peut-être construire une maison, construire un foyer, quelque chose vraiment qui est familial, qui est vraiment ouais, à votre image, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Surtout, ne laissez pas passer peut-être l'occasion de créer quelque chose. Mais on vous invite à rester fidèle à vous-même. Il n'est pas question ici de se calquer sur autre chose. Hein. Là, vous savez ce que vous voulez, visiblement. On vous invite à vous réveiller, à vous dire c'est maintenant. C'est maintenant qu'il y a besoin, effectivement, soit de prendre soin de vous, ou de prendre soin d'une idée. Pour moi, c'est vraiment un désir, une idée que vous avez envie de mettre en place. Alors, énergie d'action et activité avec le tarot Histoire de sorcière. Et oui, vous voyez, 9 de coupe, on voit ce personnage qui est connecté à son épanouissement personnel, son bien-être. C'est un rêve, quelque chose qui vous fait rêver, qui vous rapporte vraiment du bien-être, de l'envie. C'est quelque chose de très sain, de très serein. Roi de coupe, merveilleux. Le roi de coupe, c'est votre capacité justement à faire preuve de maturité sur le plan émotionnel. Vous êtes d'intelligence même, j'ai envie de dire, parce que vous savez être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre intuition, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et en même temps de savoir être dans la maîtrise aussi, voilà, de ne pas vous laisser envahir par des émotions, des choses comme ça qui, voilà, vous vous sentez en sécurité peut-être partout où vous êtes, hein, aussi, c'est un peu ça, hein. À partir du moment où vous écoutez votre instinct, votre cœur, voilà, il y a quelque chose de très sympa ici. Peut-être que pour certains, il y a une visite dans la famille qui vous permet de retrouver quelque chose de je sais pas, quelque chose de paisible. Ouais. Et là, on a l'empereur qui peut faire figure ça peut être le père, vous voyez, l'empereur, c'est la figure paternelle. Ou en tout cas, quelqu'un ici qui représente un chef de famille, hein, vous voyez. Et du coup, avec le roi de coupe, il y a vraiment je sais pas, peut-être un beau moment de partage, un beau moment ici où il peut y avoir un rêve que vous nourrissez ici qui peut être partagé avec quelqu'un qui peut représenter une forme d'autorité au niveau de la famille, un parent, un grand-parent, je sais pas, quelqu'un ici qui, voilà, qui prend les choses en main, quelqu'un ici qui a des responsabilités familiales. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très satisfaisant. Et on vous dit ici de rester fidèle à vous-même. Alors peut-être que c'est vous, hein, qui peut incarner aussi on va dire le chef de famille, parce que vous voulez créer un cocon, vous voulez faire quelque chose, et on vous dit de rester fidèle à vos idéaux, c'est-à-dire à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous fait envie, pour pouvoir vraiment prendre soin de vous et soin des autres, de votre cocon, vous voyez, de votre noyau familial. Waouh! Et vous avez en plus une reine de bâton, vous avez de très belles énergies, hein, les lions. La reine de bâton, c'est votre capacité à briller, votre capacité à séduire, à aussi peut-être convaincre, mais d'une manière très naturelle. Il y a quelque chose avec la reine de bâton où vous êtes dans l'optimisme, vous êtes aussi dans le dynamisme, vous avez une belle énergie, une belle volonté, une belle aura, j'ai envie de dire. Et du coup, vous savez que ce que vous le faites avec le cœur parce que vous avez envie de le faire. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui vous reconnecte à l'envie, le désir de partager des moments en famille, voilà, parce
que vous avez des idées en tête, vous avez quelque chose que vous voulez mettre en place. Donc prenez les devants, allez-y, osez vous montrer, osez dire ce qui se passe, et surtout ne soyez pas dans l'attente que ça arrive de l'extérieur. C'est à vous de prendre les choses en main. C'est à vous de proposer, c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de dire ce que vous voulez parce que vraiment, il y a quelque chose de très sympa qui peut en découler. Surtout, n'attendez pas que ça vienne des autres ou de l'extérieur parce que vous risquez d'être déçus. Là, c'est à vous de faire ce qu'il faut. Waouh! Il y a quelque chose de très sympa dans les énergies pour vous. Hein. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Les partenariats, les accords, les relations, voilà, les engagements, voyez, les initiatives. Prenez des initiatives, c'est important. Écoutez-vous, prenez des initiatives, proposez, dites allez, on fait ci, on fait ça. Il y a moyen de faire beaucoup de choses et surtout l'impératrice, vous êtes inspiré, vous êtes connecté à la créativité de faire quelque chose, de faire des choses sympas, là, vraiment. Donc soyez un leader un peu là, allez, osez vous montrer. On retrouve le principe familial avec la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, c'est vraiment l'environnement sécurisant, c'est la famille, c'est le patrimoine, c'est les transmissions, on se transmet des choses aussi, pourquoi pas. Là, il peut y avoir vraiment des relations qui se solidifient, qui sont vraiment dans l'entraide aussi, dans quelque chose de rassurant, de constructif. Il peut y avoir des projets en commun, des projets de famille. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Prenez les choses en main, allez-y, parce que vraiment c'est porteur, hein. Je le sens, c'est porteur. Il y a un grand bouleversement à la clé. Je me demande si pour certains d'entre vous, il n'y aurait pas une envie d'ailleurs, une envie de déménagement, une envie de construire un nouveau départ sur le plan familial. Ça peut être peut-être pourquoi pas construire une famille, ça peut être pourquoi pas avoir un enfant, ça peut être pourquoi pas... Il y a quelque chose de très fort dans les énergies où là vous allez avoir envie effectivement quelque part d'exprimer vos idées, d'exprimer vos désirs et pourquoi pas de bouleverser un peu l'ordre des choses. Donc même si ce que vous voulez mettre en place, ça bouleverse un peu l'emploi du temps ou ça bouleverse un petit peu ce que vous aviez prévu, allez-y. C'est pas grave, allez-y, parce que là vraiment il y a quelque chose de très sympa. Vraiment, ça peut aller très vite avec ce chevalier d'épée. Pour moi, je vois de la rapidité dans les événements. Vraiment le côté, courage, allez-y. Hein, on affronte ça, on bouleverse un peu l'ordre des choses et puis on y va. On ose. Donc, osez dire ce que vous avez sur le cœur, osez dire ce qui vous fait envie. C'est en lien avec le bien-être, le chez-soi, vos désirs, peut-être le foyer, la famille. Il y a quelque chose à dire, à faire ici qui est important pour vous. J'aime beaucoup votre tirage, hein, vraiment. Allez, les lions, peut-être pourquoi pas une demande en mariage, hein, pour certains. Hein, c'est vous qui proposez quelque chose là. Hein, peut-être que vous voulez franchir une étape importante dans une relation. Construire, on est sur la construction. Ça peut être un projet important aussi. Ouais, bref. Gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Voyez ? Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Oui, vous savez ce que vous voulez et là on vous invite à l'exprimer. Surtout, allez-y, vous allez arriver, vous allez réussir naturellement à peut-être convaincre, à peut-être partager ce que vous avez envie de mettre en place, mais en tout cas, allez-y quoi. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.